La vie nous place souvent dans des moments où le ciel semble silencieux. Le cœur crie, la prière s'élève, mais le silence de Dieu résonne plus fort que toute réponse. C'est dans ce scénario que beaucoup se demandent, m'entend-il encore? Y a-t-il encore de l'espoir pour moi? C'est précisément dans ce silence que la foi est mise à l'épreuve et que la puissance de Dieu commence à se révéler de manière surprenante. Car même lorsque tout semble au point mort, la présence de Jésus demeure vivante, apportant la paix et soutenant chaque pas. Il ne se retire pas, nous préparant seulement à voir au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent percevoir. Le titre « Jésus est plus grand en moi » n'est pas seulement une belle phrase, mais une vérité qui peut transformer la façon dont vous affrontez les difficultés de la vie. Lorsque nous comprenons que l'autorité du Christ habite en nous, nous découvrons qu'aucune épreuve, aucune perte et aucune adversité ne sont capables de voler notre espoir. Peut-être vivez-vous une de ces journées où les questions semblent plus fortes que les réponses. Mais aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans la parole de Dieu et à y voir lumière, révélation et victoire au milieu des difficultés. Car même dans le silence, Dieu continue de parler d'une manière que vous n'avez peut-être pas encore remarquée. Préparez votre cœur, car ce que nous allons partager ici n'est pas une théorie lointaine, mais une expérience réelle de foi, de confiance et d'abandon. Le Seigneur veut vous apporter la restauration, la liberté et la joie. Et croyez-moi, à la fin de ce message, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul. Avant de plonger dans les enseignements et les réflexions, je vous invite à prier. C'est un moment pour confier nos doutes, nos peurs et nos attentes au Seigneur, en demandant que sa lumière, sa présence et sa puissance transforment chaque aspect de notre vie. Respirez profondément et laissez-vous envahir par la proximité de Jésus. Seigneur bien-aimé, je viens devant toi, reconnaissant ta souveraineté et la grandeur de ta puissance dans ma vie. Merci d'habiter en moi et de m'accorder l'espérance qui surmonte tout silence ou toute difficulté. Que mon cœur soit toujours disposé à obéir et à faire confiance à ton autorité. Père, fortifie ma foi face aux épreuves et aux pertes qui surviennent en cours de route. Apprends-moi à ne pas avoir peur, mais à vivre par la foi, sachant que celui qui est en moi est plus grand que toute adversité. Que chaque décision et chaque pas reflètent ta lumière et ta présence. Seigneur Jésus, que ta présence transforme mon esprit, mon cœur et mes attitudes. Restaure-moi là où je suis blessé, apporte la joie et la liberté là où il y a de la douleur, et guide-moi pour vivre dans un abandon total, toujours en harmonie avec tes plans et tes promesses. Dieu de miséricorde, aide-moi à comprendre que même ton silence porte en lui un apprentissage et une préparation. Puis-je avoir confiance en tes voies, m'abandonner complètement et reconnaître que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Cher Père, je te demande le courage d'avancer, l'audace de vivre ma foi activement et le discernement pour percevoir ta révélation dans chaque détail. Que ma vie soit le reflet de ta puissance, de ta paix et de ta joie abondante. Au nom de Jésus, Amen. Avec nos cœurs renouvelés et fortifiés par cette prière, nous sommes prêts à comprendre plus profondément la puissance de Dieu en nous. Explorons ensemble comment la foi, l'espérance et la présence de Jésus peuvent transformer notre vie quotidienne et nous conduire à la victoire. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 1 et versets 18 à 23, fait une puissante prière pour l'Église, demandant que les yeux du cœur soient éclairés pour comprendre l'espérance de l'appel de Dieu. Il ne parle pas seulement de bénédiction matérielle, mais de quelque chose de plus profond, de lumière spirituelle et de révélation pour voir qui nous sommes réellement en Christ. Cette prière reste actuelle et nécessaire pour nous aujourd'hui. Paul voulait que chaque chrétien soit convaincu de l'avenir glorieux que le Seigneur a préparé. L'espérance en Christ n'est pas vague, mais ferme, car elle est fondée sur la victoire de la résurrection. Il nous a demandé de comprendre la richesse de l'héritage et la grandeur de la puissance de Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas une puissance lointaine, mais une puissance présente, accessible, transformatrice. Quand nous regardons la vie pratique,
nous nous rendons compte que beaucoup marchent encore comme s'ils étaient dans le noir. Il y a des gens pleins de peur, d'insécurité et de doute sur l'avenir. La prière de Paul nous rappelle que nous avons accès à la lumière et à la révélation, capables de renouveler nos esprits et de remplir nos cœurs de confiance, même face aux épreuves et aux pertes. C'est comme s'il disait, « Vous n'êtes pas seul. En Christ, il y a de l'espoir et de la force. » Et cet espoir ne concerne pas seulement un avenir lointain, mais aussi le présent, les jours où nous serons confrontés au silence de Dieu. C'est dans ce contexte que la souveraineté du Seigneur nous soutient et que la présence de Jésus nous garantit paix et joie, même au cœur des tribulations. Alors que nous entamons ce cheminement, nous devons déclarer sincèrement que cette même prière doit s'accomplir en nous. Que chaque mot d'Éphésiens soit une invitation à la victoire, à la restauration et à la liberté. Car lorsque nous comprenons l'autorité du Christ, notre foi est renforcée et nous découvrons que rien ne peut nous séparer de son amour. Paul montre clairement que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Ce n'est pas seulement une force symbolique, mais la véritable puissance de Dieu, capable de transformer les circonstances et les cœurs. Cette puissance ne dépend pas de nos émotions ou de nos conditions extérieures, mais de l'autorité du Christ qui règne au-dessus de tout. En réfléchissant, nous réalisons que nous sous-estimons souvent cette vérité. Face aux difficultés, nous nous tournons vers des solutions humaines et oublions que la puissance du Saint-Esprit est disponible dans la prière. Combien de fois cherchons-nous des conseils, des livres et même des stratégies humaines, sans pour autant nous prosterner devant Dieu? La clé de la victoire est là. L'autorité du Christ est supérieure à tout gouvernement, pouvoir et domination. Cela signifie qu'il n'y a aucune maladie, crise financière, persécution ou même guerre spirituelle qui puisse limiter l'action du Seigneur. Cette compréhension nous donne confiance dans les jours turbulents, car nous savons que nous dépendons non seulement de notre propre force, mais de la souveraineté de Dieu. En pratique, ce pouvoir se manifeste de manière simple et grandiose. Il peut s'agir de la restauration d'un mariage, de la guérison d'une maladie, du réconfort au milieu d'une perte ou d'une paix inexplicable dans les moments de douleur. Lorsque nous avons confiance, même en silence, Dieu agit dans des détails que lui seul peut accomplir. C'est ce pouvoir qui transforme les histoires. Nous devons donc vivre avec la conscience que nous ne sommes pas fragiles et sans défense. La présence de Jésus en nous est plus grande que toute adversité. La puissance qui a ressuscité le Christ n'est pas une réalité passée, mais présente. Il est en nous, soutenant, fortifiant et guidant chaque pas vers la victoire. L'apôtre Jean nous le rappelle, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette vérité est un bouclier pour le cœur dans les jours de combat. Face à nos épreuves, nous semblons petits et sans défense. Mais lorsque nous regardons vers le Christ en nous, nous réalisons que nous portons l'autorité de celui qui a déjà vaincu le monde. Les difficultés de la vie sont réelles, guerres spirituelles, pertes inattendues, persécutions, rejets, moments de douleur et de silence de Dieu. On ne peut nier que cela fait mal, et souvent même ébranle notre foi. Mais Jean ne nous appelle pas à nier la réalité, mais à nous rappeler que Jésus est plus grand que toute adversité. Il ne nous accompagne pas seulement, mais nous fortifie. Vous vous êtes peut-être senti écrasé par des pressions extérieures, comme des dettes, la maladie ou des crises familiales. Et vous vous êtes peut-être dit, je n'en peux plus. Pourtant, la parole affirme que, même sous la pression, nous ne sommes pas détruits, même terrassés, nous ne sommes pas abandonnés. La présence de Jésus est ce qui nous maintient debout quand tout autour de nous semble s'écrouler. Cette prise de conscience change notre attitude face aux problèmes. Au lieu d'avoir peur, nous commençons à les affronter avec confiance. Au lieu de vivre dans l'anxiété, nous trouvons la paix. Car celui qui est en nous n'est pas une force quelconque, mais le Christ lui-même, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il nous permet de rester fermes, même lorsque les vents soufflent contre nous.
Et c'est précisément dans ces moments de faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste avec plus d'intensité. Lorsque nous nous abandonnons et admettons que nous n'avons pas de force, la grâce du Christ nous enveloppe et nous montre que la victoire ne dépend pas de nous, mais de lui. Jésus est plus grand en nous, et c'est la certitude qui nous fait avancer dans la foi. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 21 et verset 21 que si nous avons la foi et ne doutons pas, nous pouvons même dire à une montagne, « Va-t'en d'ici et jette-toi dans la mer », et cela arrivera. C'est une image puissante pour nous rappeler que la vraie foi a la capacité d'éliminer des obstacles apparemment insurmontables. La peur paralyse, mais la foi libère et met en mouvement la puissance de Dieu. Lorsque nous vivons guidés par la peur, nous perdons la clarté de ce que le Seigneur a déjà promis. La peur nous fait voir des géants, mais la foi nous rappelle que nous avons l'autorité du Christ. Alors que la peur nous lie au passé et aux pertes, la foi ouvre la voie à l'espoir, à la restauration et à de nouvelles possibilités. La peur dit que c'est impossible, la foi répond que tout est possible à ceux qui croient. En pratique, vivre par la foi signifie faire confiance à Jésus même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Cela signifie continuer à prier lorsque le ciel semble silencieux. Cela signifie prendre des décisions fondées sur la confiance en Dieu, et non sur des circonstances visibles. Cela signifie savoir que la victoire ne vient pas de la logique humaine, mais de la souveraineté de Dieu agissant en son temps. Cette foi n'est pas passive, mais active. Elle nous pousse à obéir, même sans comprendre. Il en fut ainsi avec Abraham, qui quitta sa terre sans savoir où il allait, se fiant seulement à la promesse. Il en fut ainsi avec Pierre, qui marcha sur l'eau lorsqu'il entendit la voix de Jésus. Chaque pas de foi génère des expériences qui nous rappellent que nous ne marchons pas seuls, mais en présence de Jésus. Vivre par la foi, c'est donc choisir chaque jour entre la paralysie de la peur et la confiance dans le Seigneur. La foi engendre la résilience, le courage et l'espoir. La peur peut même frapper à la porte, mais elle n'a pas besoin de dominer le cœur. Ceux qui vivent par la foi expérimentent la paix, la joie et la certitude que la victoire est déjà garantie en Christ. La Sainte Bible nous montre que Dieu n'est pas impressionné par de belles paroles ou des promesses vides, mais par un cœur vraiment disposé. Dans les psaumes et dans Isaïe, nous voyons l'appel à chercher le Seigneur de tout notre cœur, et non superficiellement. Le véritable abandon est plus que de simples paroles, c'est vivre avec obéissance et confiance dans la souveraineté de Dieu. Un cœur abandonné ne signifie pas la perfection, mais la sincérité devant le Père. David en est un exemple. Même avec des défauts, il avait un cœur prêt à se repentir et à chercher le Seigneur. Dieu a regardé au-delà des erreurs et a vu une véritable reddition. Cela nous enseigne que ce qui compte n'est pas une vie impeccable, mais une vie constamment abandonnée à Jésus. Beaucoup vivent selon les apparences, levant les mains en signe d'adoration, sans pour autant abandonner véritablement les recoins cachés de leur cœur. C'est comme quelqu'un qui invite Jésus chez lui, mais ferme certaines portes pour qu'il ne voie pas le désordre. Un cœur bien disposé ouvre toutes les portes, sans réserve, confiant que la lumière et la puissance de Dieu peuvent restaurer ce qui est brisé. En pratique, avoir un cœur abandonné implique la prière quotidienne, la lecture de la parole et des décisions d'obéissance. C'est dire oui au Seigneur, même quand c'est difficile. C'est abandonner les idoles modernes, telles que l'orgueil, le statut et la vanité, pour vivre dans la simplicité de la foi. C'est être prêt à entendre la voix de Dieu, même dans le silence, et à répondre avec confiance. Lorsque nous abandonnons tout, nous éprouvons une paix, une joie et une liberté que le monde ne peut pas offrir. L'obéissance nous rapproche de la volonté de Dieu, et la confiance fait place à la révélation et à la victoire. Un cœur disposé devient un terrain fertile pour que la puissance du Christ agisse, apportant la restauration dans des domaines qui semblaient autrefois perdus. Les réponses de Dieu ne viennent pas toujours comme nous l'espérons. Elles se présentent souvent sous la forme de pertes ou de situations difficiles. À première vue,
cela peut ressembler à de l'abandon, mais en réalité, cela fait partie des soins du Seigneur. Dans sa souveraineté, il voit ce que nous ne voyons pas et nous ouvre la voie vers la victoire. Le « non » de Dieu peut être aussi puissant que son « oui ». Lorsqu'il ferme une porte, c'est parce qu'il veut en ouvrir une plus grande encore. Combien de témoignages avons-nous entendus de personnes qui ont pleuré une perte, mais qui ont ensuite réalisé que le Seigneur les délivrait de quelque chose de pire? L'obéissance nous aide à faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Ces épreuves ne sont pas destinées à nous détruire, mais à nous fortifier. C'est dans les difficultés que la foi devient réelle, et dans le silence de Dieu que nous apprenons à faire confiance à son timing parfait. Dans Ésaïe, chapitre 55 et verset 8, nous lisons que « les pensées du Seigneur sont plus élevées que nos pensées ». Il sait exactement ce dont nous avons besoin, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec lui. Concrètement, cela signifie apprendre à se reposer. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de nous plaindre, nous pouvons prier « Seigneur, j'ai confiance en ta volonté ». Cette attitude enlève le poids de l'anxiété et nous place sous la paix que seule la présence de Jésus peut donner. La confiance fait place à la révélation et à un espoir renouvelé. Par conséquent, les pertes et les épreuves peuvent être des instruments de restauration et de libération. C'est à travers elles que nous découvrons que Dieu garde le contrôle, même lorsque tout autour de nous semble désordonné. La puissance de Dieu se révèle non seulement dans des miracles visibles, mais aussi dans un soutien quotidien, qui nous maintient fermes jusqu'à ce que la victoire arrive. La présence de Jésus n'est pas seulement un réconfort, mais une force transformatrice. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble silencieux. Être en présence du Christ apporte la paix au cœur agité, la joie qui ne dépend pas des circonstances et la restauration là où il y avait de la douleur. Il est la source de la liberté qui nous libère de la peur et de l'anxiété. Lorsque nous cherchons à nous rapprocher de Jésus, nous commençons à constater des changements intérieurs. La foi se fortifie, l'espoir renaît, et même les petites décisions commencent à refléter sa lumière. Chaque instant de prière devient une occasion d'expérimenter la puissance de Dieu en action, apportant clarté et confiance, même au cœur des épreuves. La présence du Christ nous offre également guérison et réconfort. Il transforme les larmes en apprentissage et les pertes en leçons qui façonnent notre caractère. Peu importe l'ampleur de la tribulation ou l'intensité de la douleur, lorsque nous demeurons en lui, nous trouvons la joie et la confiance pour avancer, certains qu'il travaille, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Concrètement, nous pouvons cultiver cette présence quotidiennement par la prière, la lecture de la parole et des moments de silence pour entendre sa voix. De petites habitudes telles que rendre grâce, louer et méditer sur les Écritures maintiennent le cœur connecté, ouvrant un espace à la révélation et au renouveau. Chaque geste d'abandon renforce la foi et démontre un cœur bien disposé. Par conséquent, Jésus n'est pas seulement quelqu'un en qui nous croyons, mais celui qui transforme les vies. Sa présence nous conduit à la victoire, restaure les relations, guérit les blessures et nous offre une liberté totale. En vivant consciemment avec lui, nous découvrons que la joie et la paix sont les fruits d'une relation intime et continue avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à lui ouvrir notre cœur sans réserve. La vie chrétienne ne se résume pas à la connaissance, mais à l'abandon et à la soumission totale. C'est dans la décision de suivre le Christ que nous expérimentons la véritable liberté, la paix et la joie. Il est le seul capable de satisfaire l'âme et d'apporter le salut éternel. Vivre dans l'abandon signifie abandonner la peur et les idoles modernes qui occupent nos cœurs. Cela peut être l'orgueil, le contrôle, la vanité ou même des relations qui nous éloignent de Dieu. L'obéissance quotidienne et l'abandon sincère sont les moyens de faire l'expérience de la puissance et de la présence de Jésus d'une manière réelle et transformatrice. La décision de se rendre exige du courage. Il n'est pas toujours facile de renoncer à ce que nous jugeons nécessaire, mais la récompense est incomparable.
Lorsque nous faisons entièrement confiance à la souveraineté de Dieu, chaque pas devient guidé par la foi. La victoire ne se mesure pas seulement par les réalisations extérieures, mais par la transformation du cœur en Christ. En effet, nous pouvons commencer par accepter de petits changements quotidiens. Prier sincèrement, obéir à la parole, pardonner à ceux qui nous ont blessés et privilégier la présence de Jésus dans notre vie quotidienne. Chaque acte d'abandon renforce notre foi, nous rapproche de la révélation divine et ouvre la voie à la restauration dans tous les domaines de la vie. L'appel est urgent et affectueux, ne remettez pas la décision à plus tard. Jésus désire habiter pleinement dans nos cœurs, guider nos choix et nous donner le courage d'affronter toute adversité. Un cœur abandonné est fertile pour les miracles, les expériences surnaturelles et une relation continue et intime avec le Seigneur. Nous avons atteint la fin de ce message, mais la transformation ne s'arrête pas ici. Il est maintenant temps de mettre en pratique tout ce que nous avons appris sur la confiance dans la puissance de Dieu, la vie par la foi et l'abandon de notre cœur à Jésus. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut ouvrir les portes de la victoire, de la liberté et de la joie dans votre vie. Je veux vous lancer un défi, réfléchissez à ce qui pèse le plus sur votre cœur en ce moment, où avez-vous besoin de faire davantage confiance, de vous abandonner davantage, de prier davantage. Écrivez dans les commentaires votre expérience, votre prière ou votre demande, et célébrons ensemble chaque pas de foi et d'espérance que Dieu fait dans votre vie. Si ce message vous a touché et a apporté de la lumière à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez la vidéo avec vos amis, votre famille ou quelqu'un qui a besoin d'entendre que Jésus est plus grand en nous et que même dans le silence de Dieu, la présence du Seigneur apporte restauration et paix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune parole d'espoir, de révélation et d'accompagnement spirituel que nous publions ici chaque jour pour renforcer votre foi. Votre participation compte, et nous voulons cheminer ensemble avec Jésus sur ce chemin. N'oubliez pas que chaque commentaire, chaque partage et chaque pas d'abandon est une graine de victoire. Que la lumière, la paix et la joie du Christ soient toujours avec vous, guidant votre cœur et transformant votre vie.